poursuivre avec Air Liquide. Air Liquide qui est repassé sous les 120 euros hier, qui prend un peu ce matin, qui malgré tout est en croissance, prend 0,17%. Est-ce que de nouveau, donc les 120 dollars constituent un nouveau palier de résistance, une nouvelle résistance? Et ceci étant, est-ce qu'à l'image du stock 600, il faut quand même avoir en tête que la valeur peut continuer de baisser, comme elle le fait depuis un an? Alors, on a également ici un graphique en hebdomadaire. On retrouve le même rallye un peu plus saccadé que pour d'autres actifs comme le stock 600 entre mars 2020 et janvier 2022. On est monté jusqu'à 155 euros et depuis, eh bien, on est dans une tendance baissière. On a deux plus hauts, plus bas l'un que l'autre et deux plus bas l'un que l'autre. Alors, j'ai laissé encore en zone de support parce que la bougie de la semaine n'est pas clôturée. On a une zone ici extrêmement importante entre 120,40 et 122,42. C'est une zone qui a fait résistance début 2020 déjà. C'est une zone qu'on a essayé de franchir à l'été 2020, échec. On est revenu en dessous. On a retenté en octobre 2020 de reprendre cette zone échec à nouveau. Et ce n'est qu'en mai 2021 qu'on a pu franchir. On a eu besoin de revenir régulièrement la tester en septembre-octobre 2021, en mars-avril 2022 et encore durant cet été. Cette zone est cassée aujourd'hui, mais la bougie n'est pas clôturée. Alors là aussi, ce qui peut se passer donc, est dans les mains certainement de M. Powell. On était hier soir en clôture à 118. Évidemment, un discours négatif continuerait à entraîner Air Liquide vers le bas. La rupture en particulier de 122,40 en clôture marquerait le lancement d'une nouvelle jambe de baisse et qui nous amènerait vers 116, 113,50, 109 et 104 euros. A contrario, et c'est vraiment le niveau vraiment fondamental en ce moment, qui est 122,42, le franchissement de 122,42 nous ouvrirait la voie vers 130, mais ce n'est que le franchissement de 137,50 euros qui invaliderait la tendance baissière qui a démarré en début d'année.